Les serres Sylvain Cléroux vous présente l'émission Un jardin en nous. Ici Louise Arcan. On parle de haies. Comment créer vraiment une belle haie? La première chose qu'il faut savoir, est-ce qu'on veut une haie décorative, une haie en fleurs ou on veut vraiment une haie pour cacher le voisin ou avoir un écran? Si on choisit vraiment d'avoir un écran, c'est-à-dire un feuillage persistant, on va choisir bien souvent le cèdre. Le cèdre, c'est vraiment le meilleur choix pour s'offrir une belle haie. Dans les cèdres, il y a plusieurs variétés. Il y a les variétés cultivées, les sauvageons qu'on appelle, et il y a plein d'autres variétés pyramidales dans les cèdres. Le meilleur, c'est le cèdre à haie parce que c'est un cèdre qui va avoir vraiment une belle tête. Il y a plusieurs têtes et ça va faire un cèdre qui est vraiment, vraiment dense. Et dès la première année de plantation, vous allez déjà avoir une haie qui est compacte. Souvent, les personnes me demandent, ils ont acheté un cèdre, ils ont planté, ils ont voulu faire une haie, mais en haut, c'est tout dégarni. C'est parce que ce sont des cèdres qui sont pyramidales. C'est des cèdres qui ont une forme en pyramide, donc ne formeront pas une haie là, qui est vraiment dense qu'on va pouvoir tailler. Aussi, pour la taille des cèdres, souvent on me demande, c'est quand le meilleur temps pour tailler nos cèdres? À Saint-Jean-Baptiste, c'est le coup d'envoi pour tailler nos cèdres. Dès la Saint-Jean-Baptiste jusqu'en juillet, il n'y a pas de problème pour tailler nos cèdres. Aussi, c'est de choisir des journées qu'il n'y a pas de canicule là, pour pas que ça endommage nos cèdres. Et aussi, quand on va tailler les cèdres, c'est vraiment d'y aller avec une forme d'un trapèze. On va aller plus large en bas, puis ensuite, on va aller avec une forme plus arrondie vers le haut. Parce que souvent, quand on taille les cèdres trop droit en haut, c'est que l'hiver, bien souvent, avec la neige, ça peut vraiment briser là, le centre de notre haie, puis faire une ouverture. Alors, quand on donne un part qui est plus arrondi, ça va créer vraiment une belle haie. Et en bas, ça va empêcher qu'ils dégarnissent parce qu'ils vont atteindre la lumière. Ensuite, si on va aller plus avec des variétés plus décoratives, sauf que je t'ai après oublié un super important, le buxus, qui est vraiment pour créer une haie vraiment style à la française. C'est un buis, un buxus, un buis qui est persistant, donc qui ne perd pas ses épines l'hiver. C'est vraiment là, puis on peut vraiment créer des haies style à la française, coupées très droites, fermer des formes un peu comme un labyrinthe. C'est vraiment le buxus qu'on va utiliser. Cependant, c'est très important de le protéger l'hiver parce qu'il est très fragile au vent ou au sel du déneigement. Alors, d'insérer une petite clôture à neige là, aussi pour le protéger, pour pas que ça fesse dans le centre. Ensuite, on peut aller, dépendant si on va avoir des haies qui sont plus décoratives, avec des petits arbustes à floraison, des petits arbustes à feuillage, jouer avec les couleurs, avec les textures. Ici, j'ai un beau physocarpus. Les physocarpus qui sont vraiment des arbres qui sont très abondants. Puis maintenant, il y a des belles variétés avec des belles couleurs et ils ont une petite floraison. Mais c'est plus pour le feuillage qu'on va les utiliser. On peut les laisser aller, qui vont donner plus un aspect sauvage ou on peut se permettre de les tailler aussi. Souvent, on me demande, c'est quand qu'on taille nos arbustes? Les arbustes, c'est très important de les tailler si on veut vraiment leur donner une taille assez sévère avant qu'ils aient fait leurs bourgeons. Ensuite, on pourra simplement, là, j'avais vu, juste tailler les petits rejets là, pour lui donner là, un part parfait, mais c'est vraiment avant l'ouverture des bourgeons qu'on va les tailler et à l'automne. Et après ça, pendant la saison, là, on peut juste là, leur donner, les tailler un peu, là, les ramifier un peu, mais la taille sévère va se faire au printemps. Ensuite, on a une autre variété ici de Nonimus qui est dans les feuillages persistants aussi, c'est-à-dire qui ne perd pas son feuillage, qui est beau 4 saisons, même l'hiver. C'est un feuillage qui est là pendant 4 saisons de temps. Ensuite, on a les Barberis, que j'affectionne beaucoup. Cependant, il faut faire attention là, parce qu'il y a des petites épines, mais des fois, c'est bon pour éliminer les chats qui viennent sur notre terrain. Là, on peut leur faire une belle haie de Barberis là, avec des épines, ça va les empêcher de venir sur notre terrain. Puis les colorations de Barberis, vraiment, vraiment intéressantes. On a des colorations qui vont aller du pourpre jusqu'au vert lime, vraiment des belles colorations avec un feuillage qui est très dense et coloré. Ensuite, si on n'a pas un gros budget, puis on veut quand même se faire une belle petite haie qui est en fleurs, qui crée des belles couleurs, on a toutes les variétés de spirées. Dans les spirées, il y a énormément de variétés qui vont aller avec des feuillages qui sont limes, des feuillages qui sont verts, des fleurs qui sont roses, des fleurs qui sont jaunes, des fleurs qui sont blanches. On a vraiment un choix intéressant dans les spirées pour créer vraiment une petite haie là, qui est bon marché et quand même très jolie. Ensuite, on a bien sûr toutes les variétés d'hydrangées.
Les hydrangées, là, maintenant, il y en a tellement sur le marché. On peut avoir des hydrangées qui sont bleus, des hydrangées qui sont blancs, des hydrangées qui sont roses. C'est sûr, quand on favorise des couleurs qui sont plus neutres comme le blanc, ça va être plus résistant pour nos hivers. Quand on prend des couleurs qui ont une coloration dans les hydrangées, bien, il va falloir lui offrir une protection hivernale l'hiver parce qu'ils sont moins dans nos climats, ils sont plus zonés dans la zone 5 à peu près. Ensuite, toutes les variétés de saules. Les saules, bien, en général, c'est vraiment des arbres qui sont très, très vigoureux, abordables. On peut créer des haies, on peut créer juste des massifs de couleurs. Il y a quand même des feuillages très intéressants dans les saules. Et comme tout le monde connaît, les saules, ça pousse vite. C'est vraiment vigoureux. C'est vraiment des arbustes qui sont vigoureux et qui sont bon marché et très le fun à utiliser. Ensuite, comme que je disais tantôt, pour la taille, les seuls arbres qu'on va tailler, c'est ceux qui ont des floraisons printanières. Ceux qui ont des floraisons printanières, comme les tortilleuls, les lilas, on va les tailler après la floraison. Fait que tout de suite après qu'ils aient fleuri, on va les tailler. Fait que, mettons, la floraison est terminée. On va enlever à peu près 20 de la grosseur de l'arbuste pour favoriser la floraison l'année prochaine parce qu'ils fleurissent sur le bois de l'année précédente. Les Weigela qui est une variété intéressante de faire des petites haies aussi. Puis dans les Weigela, on a même les feuillages deux couleurs. On a des feuillages qui sont blancs et verts. On a une belle floraison et ça attire beaucoup les colibris. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis dans les Weigela, il y a beaucoup de variétés aussi. On a des variétés qui sont plus hautes, qui vont aller jusqu'à 4-5 pieds. Il y a des variétés qui sont plus naines, qui vont aller seulement jusqu'à 2 pieds. Là, c'est vraiment de vérifier en centre jardin pour vous faire conseiller pour choisir les bonnes variétés. Et aussi, qu'est-ce qui est important, si on veut une haie qui est en fleurs, il faut leur offrir de la lumière. Alors, il faut les planter à la bonne place et leur offrir un bon sol. Le sol, c'est très important. Quand on va planter nos arbustes, on peut rajouter une mycorhize dans le sol, un bon compost de crevettes et ensuite mettre un granulaire aussi qui est très bon. Aussi, un petit truc, c'est des plures de bananes. Pour les azalées, les choses qui sont plus acidophiles, on peut planter, mettre une plure de banane. Ensuite, on met notre plant, on remet notre terre, puis on peut rajouter une plure de banane. Ça, dans les arbustes, il y a énormément de choix. Il y a vraiment, là, on peut créer vraiment une haie avec différentes variétés. On n'est pas obligé d'aller uniforme dans tout. On peut mettre 5 Weigela ensemble, ensuite continuer avec des Physocarpus, leur offrir une taille qui va quand même les tailler plus court pour suivre la ligne. On peut aller avec des hydrangées. On peut vraiment user. Le beau, c'est de faire des massifs, de ne pas mélanger, pas que ça ait l'air d'une pizza non plus, là, mais vraiment là, de créer des petits massifs de coloration, jouer avec les feuillages, jouer avec les textures, vérifier. L'important, c'est de vérifier les zones aussi de rusticité. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est mieux, si on veut vraiment une haie qui est tolérante à nos hivers, de choisir là, des zones, des arbustes qui sont zonés 4 et moins. Alors, 4, 3, 2, là, il n'y a pas de problème, là, ça va tolérer nos hivers. Et tout ce qui est en haut de 4, il faut penser à offrir une protection hivernale. Quand on dit protection hivernale, ça peut être une clôture à neige, ça peut être une toile géotextile, de la jute, et protéger le pied de nos arbres avec du paillis. Alors vraiment, là, offrir, là, ici, là, j'ai une mousse, on peut offrir là, vraiment un paillis à la base de notre pied pour le protéger des intempéries de l'hiver. Alors, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours venir me voir au Cerf, Sylvain Cléroux, et on va se faire un plaisir de vous donner des conseils pour créer la plus belle haie de votre été. On est prêt pour la plantation. Comment s'y prendre? Quand on plante un arbuste, c'est bien important de faire un bon trou. Quand on dit un bon trou, il faut y aller avec 1,5 fois en profondeur et 2 fois en largeur pour avoir la chance justement de rajouter de la bonne terre et les éléments nutritifs que l'arbuste va avoir besoin pour croître. Alors, pour débuter, on va mettre un œuf moulu. L'os moulu, dans le fond de notre trou, on va faire un trou, une bonne incision, on rajoute un petit peu de terre, on met l'os moulu et on insère notre arbre directement dans le trou. On peut l'aider s'il y a un bon système racinaire, là, briser un petit peu les racines pour l'aider justement là, à s'étendre dans le fond. Sinon, quand on a des bonnes mottes comme ça, simplement rajouter de la terre, de l'os moulu, on met notre arbuste, on met de la bonne terre alentour. Et on peut également mettre au niveau des racines un transplanteur, qui est un granulaire qui va offrir pendant la saison, qui va se dissoudre avec l'eau de l'engrais d'enracinement pour notre arbuste, pour justement les racines le puissent bien s'étendre dans le sol. Pour
la terre, une bonne terre à jardin pourrait suffire pour un arbuste sans problème. Mais maintenant, sur le marché, il y a vraiment des terres qui ont tous les éléments nutritifs dedans, comme celle-ci, qui est la 3 dans un arbre. C'est bien important de prendre une terre que c'est bien inscrit dessus que c'est pour arbres et arbustes, car on va vraiment trouver les éléments nutritifs dans la terre et on n'aura pas besoin de donner beaucoup d'apport, de rajouter de l'engrais ou tout, parce qu'il y en a déjà beaucoup dans cette terre-là pour planter nos arbustes. On a un petit produit ici idéal pour nos plantes acidophiles qu'on doit faire 2 fois dans la saison, donc au printemps et à l'automne, pour accentuer la couleur vive de nos plants comme des azalées, des bleuets, des hydrangées. C'est vraiment pour élever le pH et ça va faire vraiment la couleur bleue qu'on a dans les hydrangées et pour les azalées et les bleuets. Fait que c'est très important de répéter 2 fois par année. Alors, on le met au début du printemps et à l'automne. On met ça, c'est un granulaire, ça se dissout dans l'eau, c'est très simple. Ça va permettre d'avoir la belle couleur vive là, de nos bleuets bleus et de nos hydrangées bleus. Parce que si on n'en met pas pour les hydrangées, il faut penser que si le sol n'est pas assez acide, ils vont devenir roses, ils vont perdre leur couleur de bleu. Parce que comme j'ai expliqué, ce sont les roses qui deviennent bleus. Aussi, pour nos haies, nos arbustes, pendant la saison, des fois, ils ont besoin, ils ont fait l'hiver et au début du printemps, il y a eu des petits bouts qui ont été endommagés. On leur a offert une petite taille. Puis là, ils ont besoin d'avoir un petit boost, là, un petit peu d'énergie pour devenir très beau. Alors, c'est bon d'ajouter un compost au sol, comme un compost de crevettes qu'on va mélanger dans notre sol. Et aussi, on pourrait offrir un engrais granulaire, comme le produit ici, qu'on ajoute simplement dans le sol. Et quand il pleut, ça se dissout tranquillement, puis ça va offrir un engrais pour nos arbustes. Puis on pourrait l'utiliser tout ce qui est conifères, arbustes, pins, cèdres et tout, il n'y a pas de problème. Aussi pour les engrais, bien, il y a des bons engrais pour les vivaces, pour les annuelles. Gênez-vous pas, mettez de l'engrais. Vous pouvez prendre du granulaire, vous pouvez prendre de l'engrais soluble, pas de problème. Il faut donner des vitamines à nos plantes pour qu'elles soient vigoureuses. Autant pour les arbustes, les arbres et les fleurs, il faut leur donner des vitamines. On parle de plantes. Quand on parle de plantes, il y a des plantes qu'on peut produire, d'autres qu'on doit importer. Et pour en parler avec moi, j'accueille M. Grégoire Tassacan, qui est directeur des achats et de la production au CERCI Vin-Cléro. Bonjour Grégoire. Bonjour, comment ça va tout le monde? Alors Grégoire, quand on parle de plantes, il y a des plantes qu'on peut produire et d'autres qu'on doit importer. Pourquoi? Oui, mais le facteur le plus important, c'est vraiment la température et puis le climat que nous avons au Québec. Bien entendu, en théorie, on peut tout produire, mais sauf qu'il y a des coûts exorbitants attachés à ça. Donc, c'est sûr que la plupart des annuelles, des fleurs, des fines herbes et tout ça qu'on achète au Québec, dans les centres de jardin et tout ça, comme chez nous au CERCI Vin-Cléro, bien entendu, c'est produit localement. Bien sûr, il y a des exportations et importations limitées, mais la plupart, le public les achète, c'est local. Parce que c'est des productions qui sont plus courtes aussi. Exactement. Mais pour avoir une petite idée, comme une plante tropicale, ce qu'on appelle tropicale, c'est les feuillages qu'on achète pour l'intérieur la plupart du temps, et on les garde à l'intérieur en particulier en hiver. Mais ça, c'est des plantes qu'on pourrait produire vraiment en grande quantité dans les petits pots, 4 pouces, 6 pouces. qu'on pourrait commencer, mettons, au mois de février, mars, et puis jusqu'à la fin de l'automne. Mais sauf que pour avoir des plantes, comme vous voyez en arrière, des 12 pouces qui font des 4 pieds, 7 pieds, 10 pieds ou 15 pieds de haut, bien entendu, ça, c'est vraiment une production étalée sur plusieurs années. Et c'est là que le Québec se diffère. C'est comme la cause du chauffage, exactement. Les coûts exorbitants du chauffage que vous connaissez absolument, et puis qui fait qu'on devient peu compétitif. Je dirais, on n'est pas compétitif à garder ces plantes-là chauffées à l'année. Et puis, c'est pour ça qu'il faut les importer. Et quand on les importe de où? Ça vient d'où, ces belles plantes-là? Mais vous voyez vraiment le nombril de la production, vraiment le noyau, là, c'est de la Floride. C'est sûr qu'il y en a un peu partout de tout. De la Californie, bien entendu, et puis tout ça. Mais sauf que c'est la Floride. C'est le sud de la Floride. Parce qu'il faut compter le temps de transport. C'est ça, exactement. Les auditeurs, il y en a plusieurs qui vont à Fort Lauderdale, peut-être 1h30 vers le sud. Il y a vraiment la partie, ce qu'on appelle le homestead. Là-bas, il y a des millions et des millions de plantes produites. Et puis, c'est vraiment le centre névralgique de cette industrie-là. Mais ça voyage bien, des plantes? Dans un camion, c'est une durée de vie de combien? Absolument. C'est une industrie assez spécialisée. Bien entendu, passer la commande, bien entendu, il y a les règlements fédéraux et tout ça. Et aussi bien au Canada qu'aux États-Unis, il faut certifier. Il ne faut pas acheter n'importe où non plus. Il faut que ça soit analysé
testés, et puis contre les bébites, contre tout ça. Donc, il y a une certification qui est en jeu, en règle, avec les accords de NAFTA, l'accord nord-américain de tarifs et tout ça. Donc, nous autres, on est vraiment conformes à tout ça. Donc, on peut importer... et puis, pour répondre directement à ma question, Louise, le temps, mais bien entendu, le temps, ça joue entre 3 et 4 jours. Donc, les plantes sont vraiment mises, vraiment pactées jusqu'au... Ah oui, c'est incroyable. Exactement, c'est très bien fait. Et puis, à un moment donné, il n'y a même pas l'espace, un petit espace. Ben non, c'est ça. Puis c'est pour sauver les coûts aussi, pour qu'on puisse avoir les plantes abordables, ben, ils en mettent le plus possible pour sauver le transport. Et puis, 3 jours, 4 jours plus tard, nous autres, on est les heureux récipients de ces plantes-là. On ouvre les portes et on les débarque. La plupart sont vraiment de belle qualité, bien entendu. Et il y a très peu de pertes là-dedans. Mais notre défi, c'est vraiment de les acclimatiser. Donc, le monde, il pense que c'est n'importe quoi. OK, prends-les, envoie-les. C'est pas ça. Il y a une expertise qui rentre en jeu aussi, Louis. Ça, tu le sais, là. Oui. On déballe les plantes, on inspecte les plantes encore une fois. On va donner des traitements. On appelle l'Agriculture Canada, qui vont venir aussi regarder si tout est conforme. Nous, on est assez comme spécialisés. On nous laisse faire, nous-mêmes, s'autogérer à ce niveau-là. Mais donc, tout est traité de façon assez professionnelle. Et puis, la bonne affaire, c'est d'acclimatiser à l'intérieur ici au moins 1 semaine, 10 jours de temps avant de les envoyer. Et puis, c'est ça que ça se passe, les arroser. Et puis, je vous dirais que la plupart, la qualité est supérieure. Oui. À part la Floride, y a-t-il d'autres endroits qu'on peut faire venir des plantes? Comme l'Ontario, il y a des avantages ou des avantages? L'Ontario, là, c'est un tout petit peu Louise comme nous. Oui. Donc, ils sont dans le même bateau. Ils sont vraiment forts dans la production là, de ce que l'on produit ici. En fait, c'est des compétiteurs directs. En ce qui concerne les annuels, les arbres, les arbustes. Mais vous voyez, le secret, c'est vraiment à l'extérieur. Si on est capable de produire en laissant les plantes à l'extérieur, à moins 20, moins 30, et puis les reprendre de la production au printemps, donc nous, on est capable de le faire aussi. Encore une fois, vraiment, le point critique, c'est l'hiver. Et puis l'Ontario, ils sont dans le même bateau que nous. Donc, pour répondre à ta question, plus c'est le sud, plus le soleil est gratuit et la chaleur est gratuite. Et nous, on n'a pas ce luxe-là. Parfait. Bon, ben super. Et à la Floride, on peut faire... Y a-t-il des plantes qui voyagent moins bien? Il y a des plantes comme les bougainvillées, des choses comme ça? Absolument. Mais bien entendu, tout ce qui est en fleurs, par définition, ça voyage moins bien. Tout ce qui est... Moi, mais ce que je peux vous dire par expérience, c'est que souvent, en bouton, c'est plus difficile qu'en fleurs. Pourquoi? Parce que le bouton, c'est un tout petit peu le bébé qui n'est pas né encore. Et puis, c'est vraiment névralgique, vraiment l'embryon, on dirait la maman, et puis la fleur, et puis tout ça. C'est vraiment critique. Mais la fleur est déjà comme une entité à part, indépendante. Tandis que le bourgeon qui va s'ouvrir et qui ne s'est pas ouvert encore, et c'est un tout petit peu plus... ça peut tomber. Mais cette année, on a vraiment... importer des très belles fleurs, incluant les succulents, les cactus que vous pouvez venir regarder dans notre centre de jardin. Mais et beaucoup de plantes à fleurs, c'est surprenant. Les orchidées, les mandavillas, les hibiscus, on a plein de variétés, les gardénias, il y a plein de variétés qu'on peut faire venir, des jasmins. Ça nous permet justement d'offrir à notre clientèle des produits qu'on n'aurait pas ici au Québec quand on a la chance d'importer comme ça de la Floride. C'est un tout petit peu l'Europe ou c'est la Floride sur notre balcon. On est vraiment, on a la nostalgie de nos vacances, mais à un moment donné, il faut recréer un tout petit peu l'ambiance tropicale. Et puis, c'est pour ça qu'il faut avoir un bon inventaire, un bon choix. Mais encore une fois, c'est pas n'importe quoi. Il faut savoir ce qu'il faut faire. Et puis, nous autres, on sait qu'on a développé l'expertise avec les années d'aller chercher. Les orchidées cette année étaient extraordinaires. Et puis, encore une fois, en plein floraison. Et puis, c'était un succès à ce niveau-là. Oui. Puis, qu'est-ce qui est le fun aussi de la Floride, c'est qu'eux, ils n'ont pas besoin de cultiver juste dans des serres. Ils ont tout l'espace extérieur. Fait que ça leur permet d'avoir vraiment une très grande gamme de variétés. C'est très différent du Québec, là. Et puis, bien entendu, en Floride, ils ont aussi... comme le soleil gratuit, comme je vous disais, mais aussi l'expertise qu'on a développée avec la main-d'œuvre cubaine. Qui sont vraiment experts dans ces plantes tropicales, qui sont rendus vraiment experts.
Mais il ne faut pas penser que c'est juste la Floride. Mais pour nous, c'est la Floride parce que, je me répète, c'est la masse critique. Il y a tant de choix professionnels des gros producteurs. À un moment donné, on ne peut pas trouver tout chez un fournisseur. Il faut aller comme un buffet, choisir ce qu'on mange, ce qu'on achète. Et le buffet, là, se présente sur une palette de plusieurs, pas restaurateurs, mais des producteurs. Donc, notre camion fait le tour, comme quart de lait, comme on dit, là. Et puis, il va ramasser tout ce qu'on a choisi, les meilleures variétés de tous les côtés. Et puis, nous autres, on est fiers de vous offrir ce qu'on nous offre. Bien, c'est sûr qu'au niveau de l'importation, ça va aussi avec toutes les boutures qu'on achète de l'extérieur. C'est pas seulement les plantes vertes. Là, on fait venir de partout un peu dans le monde aussi. Là, ça s'étend sur une... Mais vous serez surpris, mais il y a des boutures qui nous parviennent de l'Éthiopie, de Costa Rica, de l'Allemagne, du Japon. Il y a des génétiques qui sont... Donc, vraiment, on voit même la mondialisation, entre guillemets. C'est pas juste dans l'Internet, c'est pas juste vraiment dans l'horticulture. La mondialisation est effrayante. Et puis, ça me fait plaisir de voir qu'il y a de la belle production là, qui vient de l'Éthiopie, où la plupart de la population, malheureusement, sont mal nourries. Mais c'est un bon chemin, c'est la bonne direction, vous voulez. Et puis, c'est ce que je veux dire aussi, c'est que l'expertise développée par les multinationales dans ces pays de tiers-monde nous donne espoir qu'en quoi les coûtants vont rester assez sous contrôle pour qu'on puisse vous offrir aussi les meilleurs prix. Autrement, si c'est tout américain, là... Exactement. Merci, Grégoire. C'est tellement intéressant, tous tes conseils, tes informations, de savoir comment large peut aller l'horticulture. C'est très impressionnant. Absolument. Et si l'audience, ils ont des questions, ils peuvent nous appeler ici, ils peuvent venir sur place. Et je vous promets, je vais tout faire pour vous servir. Et puis aller chercher toujours des nouveautés et être à l'avant-garde. Merci infiniment de ta visite. Merci à vous. Les vacances arrivent bientôt. On a planté nos fleurs, mais on est un petit peu déçus du résultat. C'est pas exactement comme qu'on avait pensé que ça serait. Découragez-vous pas, des fois, ça suffit juste de quelques plantes pour rehausser le tout. Ici, j'ai un arrangement que j'ai personnellement fait et que je trouve qui manque de vie, qui manque de couleur. Alors, tout simplement, là, si je rajoute du rouge, vous allez voir, en rajoutant un plan, tout l'arrangement au complet va changer son aspect. Alors, on fait juste rajouter un plan. Et voilà, l'arrangement a pris vie, il est très beau. Aussi, en centre-jardin, on peut aller acheter des formats qui sont économiques comme ça, qu'on appelle des multicellules. Ça a la chance d'avoir un bon prix et qu'il y a 32 plants dans un plateau. Il y en a de 36, il y en a de 32. Et on ajoute un plateau comme ça, on peut justement s'en servir là, pour faire des petites retouches dans nos arrangements floraux ou même par terre, juste pour rehausser le tout. C'est normal de ne pas réussir du premier coup, il n'y a pas de problème. On rajoute quelques fleurs et tout se met en beauté. Aussi, quand on veut un résultat rapide, la visite arrive, on veut que ça soit beau, on n'a pas le temps de planter des fleurs. Alors, on peut se rendre en centre-jardin puis acheter des arrangements qui sont déjà tout préparés ou acheter des paniers suspendus. Tout simplement, un panier suspendu ou des pots patio. Et on a juste à les insérer dans des pots qu'on peut acheter colorés, des pots de fantaisie pour mettre un peu de la vie sur le patio. On peut simplement acheter un pot de couleur puis juste l'insérer dedans et ça change tout. C'est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup choisir des fleurs avec la couleur du pot assorti. Je trouve que ça met vraiment en lumière la fleur et ça fait vraiment un aspect créatif, un peu chic. C'est très beau. Maintenant, si j'ai un dahlia géant, qui est vraiment magnifique. Les dahlias géants, c'est vraiment une plante à utiliser là, pour vraiment voler la vedette. Parce qu'il y en a vraiment de toutes les couleurs et la fleur, elle est gigantesque. Alors, l'utiliser en pot, c'est vraiment très beau. On peut le mettre sur le patio, sur le bord de la piscine. Alors, juste de le rehausser avec un pot assorti. Et voilà, le tour est joué. C'est vraiment très joli. J'en ai dans les teintes de rouge. J'aurais pu prendre un beau dahlia rouge. Et voilà, simplement le mettre dans le pot et regardez comme c'est beau. La même chose avec les paniers suspendus. Aussi, on a la chance en centre-jardin, même dans les grandes surfaces, il y a souvent des rabais pour les paniers suspendus. On peut avoir des beaux paniers suspendus à de très bons prix. Et il n'y a rien de plus facile. Prendre un panier suspendu. On enlève simplement les crochets. C'est très, très simple. Et on peut l'insérer directement dans le pot. On aurait pu prendre le pot rose, parce que j'aime bien le pot rose avec la fleur rose. Et voilà. Et voilà, comme c'est beau. Là, on aurait pu le planter. Là, il est un petit peu trop creux, là, mais
C'est quand même très joli. Le fuchsia qui est une belle plante pour l'ombre. Des fois, on cherche des plantes là, qui ont vraiment un succès à l'ombre. Le fuchsia, c'est un très bon choix. C'est ça, il faut le mettre à l'abri du vent pour pas qu'on ait des fleurs partout parce que c'est quand même fragile au vent. Mais c'est une plante qui est vigoureuse, qui est belle, qui attire les colibris. C'est joli, joli, joli comme tout. On a les Nouvelles-Guinées également. Les Nouvelles-Guinées, c'est tellement beau, tellement fleurifère. C'est facile d'entretien et dans un beau pot, même dans le jaune comme ça. C'est magnifique. Aussi, quand on a des invités, c'est le fun de faire un beau petit centre de table. On peut mettre un beau petit centre de table pour accueillir nos invités à la maison. On peut utiliser même des plantes grasses. Les plantes grasses, là, c'est très, très, très joli. C'est très peu d'entretien. Mettez ça sur votre table. L'important, c'est qu'il n'y ait pas trop d'eau. Si vraiment il y a mouillé, qu'il n'y avait pas de toit sur votre terrasse, il faut vraiment enlever l'excédent d'eau. Il faudrait vraiment le faire égoutter l'eau parce que sinon, la plante, elle va pourrir, elle va perdre ses feuilles, puis elle va être vraiment moins belle. On a toutes les variétés de coléus qui met vraiment une couleur, de travailler avec des feuillages aussi. C'est juste de mettre des beaux feuillages dans des pots colorés ou même dans des pots qui sont modernes, noirs, gris, peu importe, c'est très, très, très joli. Il faut oser, ça ne prend pas un énorme budget pour faire vraiment de quoi qui est beau, là. On peut aussi prendre des plantes tropicales. Fait qu'on reçoit de la visite, on veut que ça soit beau tout de suite, il n'y a rien de mieux que des plantes tropicales. Les plantes tropicales, c'est quand même abordable. On met ça dans un beau pot. On peut utiliser ça sur le bord de la piscine. On peut mettre ça sur la terrasse. Et ça va voler vraiment la vedette, là, immédiatement. Les plantes tropicales, comme j'ai dit souvent, c'est mieux de les utiliser toujours en mi-soleil, mais il y a certaines variétés qu'on pourrait même utiliser en plein soleil. Juste besoin de vous renseigner pour savoir lesquelles qu'on peut utiliser. Mais avec l'imagination, il est facile de créer des petits jardins spectaculaires et de les rehausser très facilement avec des plantes qui sont quand même abordables et florifères. L'important quand on fait nos arrangements floraux, c'est de leur apporter un engrais, comme je dis souvent, c'est vraiment des vitaminés. Fait que quand on leur donne beaucoup de vitamines, ils vont être vigoureuses, ils vont être belles, ils vont faire le spectacle qu'on veut. J'espère que ces conseils seront rehaussés votre jardin. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir au Centre Jardin des Serres Sylvain Cléroux ou aller directement sur notre site Internet de tvrl.ca.